Voilà, je me trouve au pied donc du fameux village amazigh de Duret, un village qui date du XIe siècle, c'est lequel siècle a été marqué par la grande invasion de tribus nomades arabes de Beni Hilal et Beni Sulaim venus de Haute-Égypte. C'était juste, alors, ils avaient été juste envoyés par le sultan fatimide d'Ilmaz, Al Fatimi, donc en riposte à son prince vassal, Mouloukoun ibn Ziri, qui a osé proclamer donc son autonomie et son indépendance vis-à-vis donc du pouvoir central du Caire. Alors, déjà, cette tribu nomade-là posait des problèmes énormes au sultan, donc au calife fatimide dans la haute Égypte. Alors, ils voulaient s'en débarrasser, donc ils les ont envoyés donc en Tunisie. Arrivés donc, ils avaient déferlé dans le sud tunisien en grand nombre. Ils avaient réussi à conquérir les plaines et avaient contraint les Berbères, les Amazirs, à se replier sur la montagne. Une fois donc repliés sur la montagne, alors ceci a permis justement aux nombreuses tribus amazirs qui occupaient la plaine avant cette invasion-là à trouver un refuge naturel facile à défendre des invasions justement des tribus nomades arabes et autres. Alors, c'est justement sur le sommet donc des montagnes qu'ils avaient réussi tout d'abord à créer leur propre village, des villages à habitation semi-troglodytiques creusés donc latéralement dans la paroi de la montagne avec des pièces en enfilade. Et au sommet donc de l'un des deux pitons, ils avaient bien sûr construit leur ksar, leur grenier à grains, dans lequel justement ils stockaient leurs réserves donc en céréales dans des grands sacs, soit donc tracés en alpha, soit encore tissés en peau de chèvre de madère, et stocker aussi les réserves en figues sèches, dattes sèches, huile d'olive dans des grands jarres, donc en terre cuite. Alors, ces villages, donc, il y avait à l'époque un besoin donc urgent, vital de stockage, toujours en prévision des années de sécheresse. C'est vrai que parce que la région où nous sommes, la moyenne pluviométrique annuelle ne dépasse pas, dans le meilleur des cas, les 100 mm par an. 100 mm par an, donc c'est pas grand-chose. Alors, il fallait toujours donc stocker de la nourriture pour faire face aux éventuelles années donc de sécheresse et de disette. De même, ce qui a permis donc à ces populations, donc ces tribus amazirs de survivre, c'était bien sûr la pratique de la culture en chotaras, appelée en arabe djessour. Alors on voit bien donc sur ces amazirs-là avaient réussi à aménager des terrasses sur les versants de montagne en construisant donc des barrages ou bien des murs de retention pour retenir justement l'eau. Alors pendant les taux pluviales qui tombent donc pas mal pendant donc, la saison de pluie étaient très bien donc retenus dans ces barrages-là. Alors ces terrasses bénéficient justement du ruissellement des eaux pluviales et des alluvions, ce qui avait permis justement à ces tribus-là donc de planter des oliviers, des palmiers, des figuiers, voire des amandiers, et de même de cultiver de l'orge et du blé pendant l'année pluvieuse. Ils avaient donc vécu de ce que leur offrait la terre. Ils avaient vécu aussi de l'élevage caprin, camelin et ovin. Et au fil donc du temps, ils ont réussi donc à faire des pactes, à pactiser bien sûr avec les tribus, les puissantes tribus nomades arabes ou encore semi-nomades arabes, moyennant une redevance ou un tribut annuel pour justement se mettre à l'abri de toute incursion au raid d'autres tribus
bien sûr, nomades ou semi-nomades de la région. Et moyennant aussi justement des pactes d'alliance matrimoniale, ils avaient réussi à affermir justement donc leur rapport avec leurs voisins arabes, semi-nomades arabes occupant la plaine. Alors, donc, il y avait des rapports de vassalité entre justement les semi-nomades amazirs et les semi-nomades arabes. Ces rapports de vassalité donc, ont fini avec le temps, ont abouti à des rapports donc d'échanges commerciaux entre le produit de la plaine et de la montagne. Après, bien sûr, l'installation de la sécurité dans le pays, après l'indépendance du pays. Alors, on a instauré la paix, on a fait fin à ces guerres intertribales et on a encouragé justement les semi-nomades, aussi bien qu'ils soient arabes ou amazirs, à se sédentariser dans des villages qui avaient vu le jour généralement autour donc, des anciens greniers à grains pour les nomades arabes ou encore au pied de montagne pour les différents donc, villages amazirs tels que Dueret, Chineni, Germassa et autres. Alors donc le village a été abandonné depuis donc pratiquement la fin des années 60, depuis donc la construction donc de nouveaux villages au pied sur la plaine, parce que les nouveaux villages là donc sont dotés d'une école primaire, d'un dispensaire, d'une mosquée, d'un bureau de poste, et donc ils sont dotés d'électricité et de courant. Ils ont donc toutes les commodités. C'est pour cela donc que pratiquement tous les habitants avaient quitté donc l'ancien village. Alors, parmi les choses donc positives à noter, c'est que dernièrement, bien sûr, quelques donc anciens habitants donc du village avaient eu l'idée donc de transformer leur ancienne habitation semi-troglodyte en des maisons d'hôtes, et ils ont réussi bien sûr à les intégrer dans les circuits sahariens qui se font donc dans le tunisien. Alors, dans ce village-là, donc il y a des très belles maisons d'hôtes dans lesquelles donc on peut descendre, être logé et nourri dans un cadre bien sûr typiquement amazigh. On peut aussi donc manger de la nourriture locale, et aussi on peut bénéficier et admirer justement le calme, la tranquillité qu'on trouve dans la région. Voilà, je vous laisse admirer donc les paysages que nous offre donc le village de Dueret.